Salut à tous, c'est Disney Toons. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. Épisode 2 de ma série Visite guidée DLP, qui se passe maintenant à Frontierland. Quand on s'était quitté dans l'épisode 1, on était à Central Plaza. Et je vous avais dit que Disneyland Paris utilise beaucoup, est beaucoup basé sur le cinéma, sur les films. Et en fait, quand on passe de film en film, au cinéma, ils utilisent... quand on passe de film, pardon, excusez-moi, quand on passe de scène en scène, le cinéma utilise souvent le fondu, le système de fondu. Et Disneyland Paris a voulu faire pareil, la même chose. Donc du coup, ce qui fait que, en fait, quand on passe de land en land, il y a une espèce de fondu. Par exemple, quand on est à Central Plaza et qu'on passe à Frontierland, on s'aperçoit que la musique de Central Plaza s'abaisse et la musique de Frontierland augmente. Et le temps qu'on a aperçu ça, on n'a même pas capté que le sol avait changé, les lampadaires ont changé, il y a le petit son de la rivière qui passe sous le pont. Tout ça, c'est fait exprès, c'est pour un système de fondu en fait, que Disneyland Paris a voulu faire. Ensuite, quand on est sur le pont, vous savez très bien qu'à Frontierland, il y a un fort, il y a un grand fort à la Astérix, avec des bouts de bois, etc. En fait, le cast nous a dit que c'était pour... parce qu'il y a les Indiens, à votre droite, quand vous passez sur le pont, il y a les Indiens en fait, qui attaquent le fort. Et le fort, en fait, il est censé protéger Thunder Mesa. Et donc du coup en fait c'est les habitants de Thunder Mesa qui se protègent des Indiens qui veulent envahir la ville de Thunder Mesa. Voilà. Ensuite, quand on arrive dans le land, alors là on a deux grosses attractions qui viennent, bim, tout de suite dans nos yeux. On a le train de la mine, donc Big Thunder Mountain, BTM, et on a Phantom Manor, la maison hantée. Voilà, Phantom Manor. On a ces deux grosses attractions, hop, que ça nous saute à yeux, qu'on les voit direct. Et bon, je pense que vous le savez déjà, mais il y a une grosse légende, il y a une petite histoire sur ces deux attractions que je vais vous raconter. Juste avant de la raconter, je tiens à vous dire que c'est le cast, enfin tout ce que je vous raconte là, c'est pas de moi, hein, c'est le cast qui m'a expliqué. Hein, donc tous les haters de Phantom Manor commencent à dire oh c'est pas ça et tout, tu dis de la merde, non, j'y suis pour rien, d'accord. C'est pas moi, hein, c'est le cast member qui m'a raconté comme... Et moi, je vous le retransmets, quoi. C'est tout. Donc, du coup, on va commencer. Donc, du coup, on commence avec Big Thunder Mountain. Alors, je pense que vous êtes tous au courant que Henry Ravenswood, le propriétaire de Phantom Manor, avant qu'il ait eu Phantom Manor, il était propriétaire de Big Thunder Mountain, du train de la mine. Et cette montagne, donc c'est le train de la mine, le Big Thunder Mountain, il avait une malédiction. Je ne sais pas du tout si c'est une malédiction indienne ou non. Le cast il nous en a pas dit plus. Il a juste dit que c'était une malédiction, sans plus. Mais je pense que c'est indien. Je pense que c'est une malédiction indienne parce qu'avec tout ce que dit Léon, on s'envole, et tout ce que dit on s'envole avec dans sa vidéo secret sur Big Thunder Mountain, il avait fait une vidéo comme ça. Il y a un petit aigle aussi que moi je n'ai jamais vu, mais qui dit dans sa vidéo il y a un petit aigle tout en haut de la montagne qui fait référence un peu aux Indiens, etc. Et en plus on a les Indiens qui attaquent le fort au début du land, donc je pense que tout ça c'est lié, je pense. Voilà. Donc du coup, oui, donc Henry Ravenswood était propriétaire de Big Thunder Mountain, et en étant propriétaire et en ayant fait fortune, il s'est attiré il a eu une malédiction parce que la montagne était maudite. Je crois que c'était un truc genre quiconque faisait fortune dans cette montagne allait être maudit en fait. Donc du coup ce qui explique qu'il est maudit. Et petite chose avant que je m'attarde sur Phantom Manor. Dans le Big Thunder Mountain, vous savez quand on est à la deuxième montée, quand on passe à côté d'une chèvre, du linge qui pend, d'une petite maison, etc. Il y a même une baignoire dans la maison, j'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps. Et ben en fait, moi je pense, ça c'est mon simple avis, je sais pas du tout si c'est vrai, c'est juste mon simple avis, je pense en fait que c'est la maison de Henry Ravenswood avant qu'il soit propriétaire de Phantom Manor, quand il était encore propriétaire de Big Thunder Mountain, et quand il dormait sur place pour faire fortune. Je pense que c'était sa maison en fait. Voilà. C'est juste mon avis. Voilà. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'il a fait fortune au Big Thunder Mountain,
il a voulu acheter la maison la plus classe, la plus stylée de Thunder Mesa. Donc du coup, c'est Phantom Manor. D'ailleurs, le cast a dit que c'était un style victorieux, une maison style victorienne. Il y en a d'autres qui disent que c'est une maison style... comment qu'ils disent ça? Je sais plus, mais il y en a d'autres qui disent que c'est une autre maison, un autre style de maison. Je sais, moi j'en sais rien du tout, je vais pas m'attarder là-dessus sur est-ce que c'est victorien, est-ce que c'est... Je sais pas du tout. Voilà. Je vous le dis clair et net, je sais juste que c'est la réplique de Psychose, de la maison Psychose. Voilà. Et un peu de Bates Motel, parce que Bates Motel c'est une série qui a repris les origines de Psychose. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, où j'en étais? Oui. Et donc du coup, Henry Ravenswood, une fois qu'il a acheté la maison Phantom Manor, la malédiction s'est abattue sur lui. Une fois qu'il a acheté cette maison, il y a le nuage maudit là qu'on voit sur le tableau à la salle de bal. Vous savez, à la grande salle du bal, il y a un tableau de Phantom Manor avec un gros nuage avec une tête de mort. Et bien quand il a acheté cette maison, ce nuage est passé au-dessus de sa maison. Sa femme est morte. Il est mort aussi. Sa fille est restée en vie et son fiancé aussi. Alors, pour ce qui en est de... Il est mort et sa femme aussi. Enfin, la même année. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je ne sais pas du tout quelles sont les explications. Il nous a pas dit exactement. Il nous a juste dit qu'il est mort en même temps que sa femme. Mais parce qu'il y a les deux tombes à... Comment ça s'appelle? À Booty Hill, je crois, le cimetière. Il y a les deux tombes et donc du coup, voilà. Il y a les deux tombes avec les deux mêmes années de Henry Ravenswood et Maria Ravenswood, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle sa femme. Je crois que c'est Maria, je crois, je sais plus. Et donc du coup voilà, donc c'est pour ça que je sais qu'ils sont morts la même année, mais que Henry Ravenswood est maudit, enfin il est pas mort, il est mort mais il est maudit, il est encore sur terre parce qu'il est dans le manoir, que sa femme est vraiment morte et au paradis ou à l'enfer, tu vois. Voilà. Et donc en fait, ça c'était un peu pour la synopsis, pour la petite histoire. Et en fait, quand on rentre dans le manoir, maintenant nous en tant que guest, quand on rentre dans son manoir, dans le manoir d'Henry Ravenswood, en fait, on le voit au pré-show. Vous savez, quand il y a les murs qui se rallongent, etc., il n'y a ni porte ni fenêtre, on connaît tous. On voit qu'il tue quelqu'un, qui tue un homme. Henry Ravenswood pend un homme. En fait, cet homme-là est le fiancé de... comment il s'appelle? Mince, de la fiancée, putain. Bah, c'est le fiancé de la mariée. Et j'ai un trou de mémoire là. ça va me revenir. C'est le fiancé de la mariée, pardon. Et en fait, il tue son fiancé. Je pense que c'est pour se venger et pour maudire sa fille. Je pense. En tout cas, il le tue. Il bute son fiancé, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, nous, en tant que guest, en fait, on rentre dans son manoir et lui, il est content qu'on rentre dans son manoir. Vous savez pourquoi il est content? Parce qu'en fait, il veut notre âme d'humain pour redevenir lui-même un humain. Il veut s'emparer de notre âme parce que lui, il lui manque une âme. C'est pour ça d'ailleurs que le film avec Eddie Murphy s'appelle Le Manoir et les 999 fantômes. Parce que à Henry Ravenswood, il lui faut 1000 âmes pour... donc il manque juste un fantôme pour qu'il redevienne humain. C'est une petite aparté du film. Voilà. D'ailleurs, ce film a été inspiré de l'attraction. Enfin, ça, je pense que tout le monde le sait. Et donc, du coup, voilà. Donc, oui, il veut notre âme d'humain. C'est pour ça qu'il rigole. Il rigole tout le temps pendant l'attraction. En fait, il rigole au moins 3 ou 4 fois dans l'attraction. Et parce qu'il se dit... ah, les bandes de cons, vous êtes rentrés dans mon manoir et tout, moi j'ai une idée derrière la tête, moi je suis en train de me prendre votre âme d'humain, vous le savez même pas, non, c'est pour ça qu'il se fout de notre gueule un peu. Tu vois, il rigole. Et c'est parce que Et d'ailleurs, regardez bien, enfin écoutez bien son rire. Au début de l'attraction, quand on est dans le pré-show, il a un rire normal, on va dire. Il a un rire... il rigole, mais il rigole normalement. Vous soyez contraint de me suivre.
qu'à la fin de l'attraction, vraiment, lui, il part en sucette. Hein. Là, c'est vrai que il devient hystérique carrément, tu vois. Et c'est parce qu'il est sur le point d'avoir notre âme en fait. Et d'ailleurs, regardez bien que le dernier animatronics de Henry Ravenswood, il commence à prendre notre âme. Il commence à il commence à avoir de la chair humaine. Il commence à avoir des doigts, il commence à avoir des yeux, il commence à avoir un crâne. Bon, il est pas encore bien fini, il y a plein de croûtes, etc. Mais il commence. Et juste après, ah, mais c'est dingue, je m'en souviens plus de son prénom. Ah, je m'en souviens plus de son prénom à celle-là. Bon, il y a la fiancée, il y a la mariée. Et juste après, il y a la mariée qui nous dit de partir, qui nous montre la sortie du doigt et qui nous dit de partir. Car il est en train de prendre notre âme d'humain et que elle, en fait, elle, c'est notre poteau, elle. Tu vois. Elle nous aide. Elle nous dit qu'il faut se casser parce que sinon on va être prisonnière avec elle dans le manoir et que son père sera en liberté. Il sera redevenu un humain. D'ailleurs, il y a une petite incohérence à la fin de l'attraction, car dans l'attraction, la dernière image qu'on voit de la mariée, c'est qu'elle nous montre la sortie du doigt. Mais quand on sort de l'attraction et quand on sort du wagon, etc., et qu'on marche pour sortir de l'attraction, on voit la mariée qui dit revenez, revenez, je meurs de solitude. Non. Ça, c'est complètement incohérent, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, la mariée que l'on voit à la sortie de l'attraction, donc quand on est parti du wagon, c'est quelque chose, c'est pas un animatronics, mais c'est la mariée de Disneyland California ou de Walt Disney World, je sais plus, un des deux. En fait, c'est la mariée des États-Unis. Et ils ont voulu la mettre en France pour un petit, je sais pas, pour un petit clin d'œil ou pour quelque chose là. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste une mariée qu'ils ont pris des États-Unis et qui l'ont foutu en France. Mais ça n'a rien à voir du tout avec notre légende à nous, les Français. Voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. Enfin, du moins pour ce qui est Phantom Manor, parce qu'il y a encore beaucoup de secrets pour Frontierland, que c'est pas encore fini. Mais je crois que je vous ai tout dit pour cette attraction-là. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Henry Ravenswood veut prendre notre âme d'humain pour devenir humain à son tour. Et ça marche car le dernier animatronics qu'on voit avant que la mariée nous indique la sortie, il commence à avoir de la chair humaine, des yeux, une main, un crâne. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir, il est juste à côté d'un cercueil. C'est vraiment le dernier, c'est juste avant que la mariée nous montre la sortie. C'est le dernier de. Enfin, il est à côté d'un cercueil et il rigole comme un con. Voilà. voilà. Ah oui, putain, aussi. Oh là là, j'ai failli oublier un truc du Phantom Manor. Aussi, faut savoir que du début de l'attraction jusqu'à la salle du bal, on fait une visite guidée de la maison avec la mariée et Henry Ravenswood. Il nous explique en fait la malédiction, en quelque sorte. Une fois que l'on sort de la maison, donc une fois qu'on commence à descendre et qu'on est dans une espèce de ville, de ville fantôme, en fait, les Imagineers ont voulu faire un espèce d'enfer de Thunder Mesa, en fait. C'est une espèce de ville fantôme de Thunder Mesa. D'ailleurs, le chien que l'on voit quand on commence à descendre avec Henry Ravenswood, un squelette qui rigole, quand on commence à descendre dans les catacombes, nous on appelle ça les catacombes, mais les Imagineers appellent ça l'enfer de Thunder Mesa, les enfers de Thunder Mesa. Il y a un chien qui fait référence au chien des enfers, Ares. C'est le chien avec les yeux rouges, voilà, qui nous aboie dessus. Bah ça, lui, il fait référence au chien des enfers. Voilà. Ça, c'est le casque qui me l'a dit. Ensuite, donc après on est dans Thunder Mesa, etc., la ville fantôme, et on peut voir BTM quand c'est, par exemple, c'est je crois c'est le cowboy qui tire sur le cadenas. Il y a un cheval, je crois, il y a une selle avec un cadenas dessus, et en fait le cadenas il bouge tout seul, on entend comme ça. Il y a le cadenas qui bouge tout seul, et bah derrière lui,
il y a un BTM. Il y a la montagne, la montagne maudite. Voilà. Donc c'était sympathique. Enfin, c'est ça. Moi, j'avais pas vu ça encore. C'était il y a très récemment. J'ai vu qu'il y avait BTM dans Phantom Manor. J'ai fait, oh putain, un beau clin d'œil. Voilà. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Phantom Manor. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je continue parce que ça fait déjà un quart d'heure de vidéo. Parce que j'ai pas envie de faire comme la vidéo de Main Street USA où ça durait 40 minutes et que c'était vraiment très 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 long. Je pense que je vais m'arrêter là et que je vais faire un épisode 2 partie 2. Je pense. Parce que sinon ça va être trop long, la vidéo va durer 2h30. Voilà. Bon, sur ce, bah, on finit sur l'histoire de Phantom Manor. Enfin, au moins dans cet épisode, je vous aurais raconté l'épisode de l'histoire de Phantom Manor et nous en tant que guest, comment ça nous impacte cette attraction. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis, si toi aussi t'en as marre de ce monde cruel, viens avec nous et on s'en va chez Disney. Salut les gens, à la prochaine.